Shalom Bacha, que je vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Nous sommes la veille de l'Eloula de Rabbi Haim Pinto ce soir. C'est le Kav Vav Elul, le 26 Elul. Le chiffre 26, c'est le chiffre de miséricorde. Et, Baruch Hashem, nous avons fait une belle Eloula au Maroc. Vous allez voir tout à l'heure, en direct, si Dieu veut, pèleriner la tombe du tzaddik Rabbi Haim Pinto. Et nous allons vous montrer un peu des images, des films que nous avons vécus. C'était l'une des meilleures Ilola de Rabbi Haim Pinto que nous avons célébré au Maroc. On a quitté Tel Aviv à 5 heures du matin avec El Al. On était très émotionnés. Un avion d'El Al qui a atterri pour la première fois depuis la création du monde à Essaouira. Quel rêve! Un rêve qui s'est réalisé. Tout le temps, toute ma vie, je priais pour ça. Et le bon Dieu, un jour, il a écouté ma prière. J'avais toujours ce rêve. Le rêve de venir au Maroc en avion, directement d'El Al. Mais à Essaouira, c'était pas un rêve possible. Et voilà, grâce à Dieu, Baruch Hashem, le rêve a été réalisé. Et ça a été possible. Et non seulement ça, mais l'avion El Al, il est resté 4 jours. 4 jours. Il nous a attendu 4 jours à l'aéroport d'Essaouira. On est arrivé jeudi à 9 heures du matin, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche après-midi, qu'on a décollé. Les gens sont venus du monde entier, de l'Amérique, de l'Australie, du Canada, de l'Europe, d'Israël, de la Turquie, de partout. Il y avait de toutes les langues, de l'Argentine, du Mexique. C'est vraiment combien on doit remercier Hachem de ce beau cadeau qu'il nous a donné. Et bien sûr, nos remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI qui nous a mis une sécurité exceptionnelle. Et vraiment, on n'avait pas besoin de la sécurité parce que au Maroc, les Marocains, ils sont gentils. Ils parlent hébreu. Ils parlent hébreu. Ceux qui étaient à l'Eloula. Aujourd'hui, chaque jour, il y a un avion de la Royal Air Maroc ou un avion de El Al qui atterrisse à Marrakech ou à Casablanca. Les Marocains, ils sont très intelligents. Ils ont vite capté la langue. L'hébreu, ils parlent hébreu. À nous maintenant, les Israéliens, ils ont commencé à apprendre aussi à parler l'arabe. L'arabe marocain. C'est de la folie. C'est un rêve. Bien sûr, sans cette... Vous savez, je suis très... Mes émotions, ils sont énormes. Sans la volonté des deux côtés, des deux pays, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Mais je dois vous dire quelque chose. Rabbi Haim Pinto, qu'il est enterré à Casablanca, par ce mérite, les choses se sont préparées. Parce que lorsque il y a à peu près 4 ans, M. Jared Kushner, qui est en même temps mon élève, et je lui ai parlé, il faut qu'il visite le Maroc. Il faut qu'il visite Sa Majesté le Roi. Il faut inviter Sa Majesté le Roi aux États-Unis. Et après 6 mois, je lui ai parlé, reparlé, et j'ai même écrit une lettre à des gens très importants. Grâce à Dieu, un jour, il m'appelle,
Il me dit, Rabbi David, ben, je vais aller au Maroc. Mais je veux que vous soyez, vous, là-bas, et je vais aller pèleriner Rabbi Haïm Pinto à Casablanca. Parce qu'à Essaouira, c'est impossible. Parce que j'ai un jour pour rester au Maroc. Je dois arriver le matin à Rabat. C'est le Ramadan. Je ne peux pas aller voir le roi pendant le jour du Ramadan. C'est le soir qu'il m'a invité à dîner avec un repas cachère. Et je voudrais bien qu'on passe la journée ensemble. Et après, vous m'accompagnez à Rabat. Il n'y a pas de problème. Et je reçois des coups de téléphone de Rabat. Sa Majesté le Roi était très content que j'allais venir au Maroc accueillir M. Kouchner à Casablanca, au cimetière, pas à Rabat. Parce qu'à Rabat, le protocole, c'est un Américain qui vient chez un Maroc, chez l'invité du royaume. Donc, c'était pas, je devais pas être parmi les gens qui vont accueillir Jared. Donc, je l'ai attendu à Casablanca, au cimetière. Et il est venu avec une délégation très importante, une délégation américaine. Je ne peux pas dire qui était là-bas. Si vous avez lu le livre qu'il a écrit, M. Jared Kushner, vous allez lire ce qu'il a écrit là-bas. Bon, on est parti. On a pèleriné Rabbi Haïm Pinto. On a béni Sa Majesté le Roi Mohammed VI. On a béni le président américain. Et maintenant, on a passé une belle journée. On a mangé ensemble. On a discuté pendant 1h30 dans une chambre. Il m'a tout expliqué ce qu'il allait faire et pourquoi il est venu. Il m'a demandé conseil. Et je lui ai dit quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que toujours, il me pose des questions. Et grâce à Dieu, je lui ai dit, si tu arrives ce coup-là, si tu réussis ce coup-là, alors, grâce à Dieu, les portes entre le Maroc, Israël et les Émirats arabes sont ouvertes. Et grâce à Dieu, on a été à Rabat. J'ai été reçu par le ministre des Affaires étrangères et par beaucoup des ministres. J'étais à l'hôtel, j'attendais M. Kouchner, qui l'ont accompagné au palais. Il a mangé avec le roi. Après, ils ont discuté ensemble. Et après la discussion, il est retourné à l'hôtel. Je l'attendais à l'hôtel. Il m'a présenté tout le staff. Il était heureux, content. Il me dit, Rabbi David, merci. Tous les conseils que vous m'avez donnés et toutes les choses qu'on a discutées, Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, il est d'accord. Mais pas pour tout de suite. Ça va prendre 1 an. Le plus important, c'est que Sa Majesté le Roi est content, c'est que le Maroc il va bénéficier de tout cela. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, on a vu les fruits venir après. Et voilà, aujourd'hui, je me rappelle le jour de Hanouka, avant que le monde, le Maroc a annoncé les nouvelles relations diplomatiques avec Israël, M. Jared Kushner, il m'appelle avant. Il dit, Rabbi David, je vous donne une bonne nouvelle, avant que ça va devenir officiel, nous avons réussi. Comme ça, il m'a dit, nous avons réussi. Dans quelques heures, il va y avoir une annonce officielle entre le Maroc et Israël, les relations, les accords d'Abraham, etc., etc. Mes amis, combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? Combien de temps on peut aller pèleriner les tzadikim au Maroc, Rabbi Amra ben Diwan, Rabbi Nissim ben Nissim, Rabbi Yahya, Rabbi David ben Baruch, Rabbi Tzhak Abu Hatzera, Babadou, et tous ces tzadikim
Il y a 600 tzadikim. Rabbi David Moshe, Rabbi Yosef Pinto. On a découvert la tombe de Rabbi Yosef Pinto, qui était le fils de Rabbi Haim Pinto, à Essaouira. Grâce à Dieu. On l'a découvert. Ça fait presque 160 ans qu'il est décédé. On a perdu la trace de sa tombe. On l'a découvert cette année. Tous les pèlerins sont partis pèleriner. Rabbi Yosef Pinto Alav Shalom, lui, toute la journée, il était à la yeshiva. Et lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il écrivait une lettre à son père, il allait au cimetière, il a posé sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Il s'en va. Et Rabbi Haim Pinto, il faisait il y a un vent qui va venir, et ce papier-là, il va atterrir dans une maison quelque part. Et Rabbi Haim Pinto va venir en rêve chez le monsieur, il va lui dire, lève-toi, il y a un papier à côté de la porte. Mon fils Rabbi Yosef Pinto, il a besoin de ça, et de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Le monsieur il se réveille, choqué avec le rêve qu'il a rêvé, il voit par terre le papier signé Yosef Pinto et toutes les demandes qu'il a demandées. Et on a découvert sa tombe. Mes amis, quel rêve de se trouver avec El Al au Maroc, chanter. Rahem, on a chanté les chansons de la Géoula au Maroc. On a chanté les chants de Mashiach. On a chanté les chants de Ouman. On a chanté les tzadikim. On a dansé, on a chanté pour le kavod de Rabbi Haim Pinto. Donc, mes amis, il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui ont vu ce petit pèlerinage que j'ai fait avec Jared chez Rabbi Haim Pinto, un pèlerinage pour qu'il y aura un miracle que les relations entre le Maroc et Israël et les Émirats arabes ils sont réalisés. Donc quelque part, Rabbi Haim Pinto Alav Shalom de Casablanca, il a quelque chose à avoir dedans. Et d'ailleurs, avant que le corona a commencé, la mère de Jared Kushner, avec toute sa famille, ils étaient au Maroc pour la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Et malheureusement, il y a eu le corona. Et ce corona, la rabotaille, il nous a éloignés de faire la Iloula en grandiose comme ça devait se mériter. Et Baruch Hashem, on a guéri du corona. L'année dernière, à cette époque, j'étais paralysé. Je suis parti dire merci à Rabbi Haim Pinto que j'ai guéri, Baruch Hashem. Oui, je lui dis merci. Et chacun est là. Et j'avais promis, si Hachem il me donne les forces dans mes pieds, j'irai danser. À Barabotaï, cette année, je suis parti, j'ai dansé et j'ai chanté. Et le Shabbat, il n'y avait pas de micro. Parce que le Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser le micro. Et j'ai réussi à faire taire 2000 personnes, à les faire danser et chanter. Et moi, je sautais presque un demi-mètre. Personne n'a compris. Le monsieur qui était paralysé l'année dernière pendant 2 mois, qui marchait difficilement, pendant 6 mois, ils avaient difficulté de marcher. Je saute. C'est ça le miracle. C'est ça le miracle. C'est ça le kouah. Mes amis, une histoire que je voudrais vous raconter. Pendant l'année dernière, pendant que mes enfants ils étaient au Maroc pour la Iloula de Rabbi Haim Pinto, avec un comité restreint à cause du corona,
J'avais un problème. J'étais seul dans ma chambre. À cette époque-là, vous savez, on était presque en quarantaine, la pandémie, et j'avais pas le droit de sortir dehors. Et j'ai perdu, vous savez que je suis diabétique, donc tout le temps je me piquais pour voir, parce que avec les médicaments que je prenais, le diabète il monte, il descend, il monte, il descend. Alors, comment ça s'appelle, et personne n'est rentré dans ma chambre. Je trouve pas le petit stylo avec quoi je me piquais. Un petit stylo noir, je trouve pas. Je le cherche. Mes enfants, ils étaient au Maroc à la Eloula. Ils priaient pour les gens. Il y avait Rabbi Raphaël, Rabbi Yoel, Rabbi Moshe, Rabbi Michael, tout le monde était à Essaouira. Et moi, j'étais à la maison. J'étais seul dans ma chambre. Et je trouve pas le petit stylo. J'ai dit, Hachem, il est où mon stylo? Parce que je faisais rentrer avec une aiguille pour me piquer, pour analyser combien des grammes de sucre j'ai. Je dis, Hachem, personne ne rentre dans ma chambre, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes petits-enfants. Attends, la terre l'a pas englouti. J'ai cherché le lit, j'ai défait le lit. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Je dis, Hachem, ne me fais pas ça. J'ai déjà de la peine que je ne suis pas au Maroc. C'est la deuxième Hilula qu'on rate. Et maintenant, je n'ai pas de stylo. Mais je dis, Hachem, je peux acheter un. Mais je veux savoir où il est le mien. Et voilà, Rabotaï. Je dis, Hachem, arrête de jouer cache-cache avec moi. Ça y est, maintenant tu me donnes mon stylo. Et Hachem, parce que si j'achète le stylo et après je le trouve, ça ne va pas faire un effet, ah, j'ai trouvé parce que j'ai un autre. Mais maintenant que je n'ai pas encore rien, je vais le trouver. Là, tu me montres ta force. Allez, Hachem, vous savez que Hachem, il faut lui parler. Le bon Dieu, il faut lui parler. Vous croyez que les riches, même qu'ils ont tout, ils ont besoin toujours d'Hachem. Et les rois ou les présidents, même s'ils ont tout, mais ils ont toujours besoin d'Hachem. On a tout, on n'a pas la vie. La vie, c'est Hachem qui la détient. L'argent aussi, c'est Hachem qui le donne. L'honneur, c'est Hachem qui le donne. Regardez la reine Élisabeth. Elle a pris quoi avec elle? Rien. Vous avez vu ses funérailles, qu'ils ont duré presque 2 semaines. 2 semaines. La pauvre, rien qu'hier, ils l'ont enterrée. 2 semaines dans un frigo. Avec sa couronne britannique, la couronne royale, avec son argent, ses palais, avec tout le protocole. Il fallait, vous avez vu pendant 2 semaines de protocole. Waouh. J'ai cru que le protocole est pour les vivants, mais le protocole pour les morts aussi. C'est que jusqu'à cette dernière seconde, c'est l'honneur. Le monde entier est venu pour elle. Ça m'a choqué, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a pris avec elle? Ça y est, une fois qu'elle va rester dans ce trou-là, quelque temps, elle va passer à l'oubli. Maintenant, c'est son fils qui a pris le règne. Il a été trop patient. Et voilà, il est devenu roi d'Angleterre. Beaucoup de fois, je disais, est-ce qu'un jour, il va devenir roi? Ben oui, il est devenu roi. Finalement, il est devenu roi. Mais maintenant, parlons de la reine. Elle a pris quoi avec elle? Rien du tout. L'honneur, il est parti avec elle jusqu'à la tombe. Après la tombe, c'est fini. Maintenant, ils l'ont mis dans un coffre
pour ne pas qu'on la vole. On vole ça encore. C'est ce que j'ai entendu. Tous les rois d'Angleterre, ils sont bien surveillés parce que c'est un patrimoine anglais. Mes amis, ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Le kavod qu'ils ont fait à la reine Élisabeth. On est à la veille de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on couronne Hachem. C'est le même Hachem que couronne. Ça fait depuis la création du monde. La reine Élisabeth, on l'a couronnée une fois, elle est morte. Mais Hachem, jamais, il est immortel. On le couronne tout le temps, chaque année. Hamelech Akadosh. On l'appelle le roi. Chaque fois, on mange quelque chose. On dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech. Béni sois-tu Hachem, le roi de l'univers. Toujours on le couronne. Et à Rosh Hashanah, on le couronne. Hachem Melech. Hachem, le roi. Hachem, il était roi. Et Hachem, il restera toujours roi des rois jusqu'à la fin d'éternité. Voilà la différence entre la reine et Hachem, les Avdil. Oui, mes amis. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Maintenant, j'ai demandé à Hachem, tu es le roi des rois. Où est mon stylo? Mon stylo piqueur. Et quoi, je me pique. Allez, tu es le roi des rois, montre-moi où il est. C'était de ma table. J'ai renversé ma table. Il y avait beaucoup de papier. Je cherche. Et à un moment donné, je m'assois. Et je mets mes mains sur les papiers. Et je sens que le papier, il y avait là-bas quelque chose. Sous les papiers. J'enlève les papiers et je trouve le stylo. Je commence à rigoler tout seul. Je dis, Hachem, ne me dis pas que ce stylo est tombé du ciel. Non. Le stylo était là-bas. Mais Hachem, il a voulu simplement me dire, David, si je veux que tu vois ton stylo, tu le vois. Si je veux pas que tu vois ton stylo, tu peux le chercher partout, tu vas pas le trouver. C'est ça, Hachem. Vous avez compris? C'est ça, Kadosh Baruch Hu. Hachem, il veut qu'on l'appelle. Hachem, il veut qu'on s'habitue à lui. Mes amis, on dit, pendant ces moments-là, je suis pour Hachem et Hachem, il est pour moi. Mais c'est de la folie de dire, je suis pour toi, toi tu es pour moi. Qui suis-je, moi, pour dire au roi, je suis pour toi et toi tu es pour moi? Imaginez-vous que je dis ça à un roi. Moi, je suis pour toi, toi tu es pour moi. Mais il va me faire entrer en prison. Attends, il faut être fou. Il faut être fou pour dire à un roi, moi je suis pour toi, toi tu es pour moi. De je te connais. Le roi va me dire. C'est ça la différence avec le bon Dieu. Le bon Dieu, il donne à chaque être humain, juif ou pas juif, un moment qui peut dire, Hachem, Dieu, je suis pour toi. Mais s'il te plaît, toi aussi, je suis pour toi. Je veux que toi aussi, tu es pour moi. Et on fait la paix. Pendant un an, on était séparés. J'ai fait fauter. J'ai fait pas mal de choses. Ça y est, je crois que je me suis éloigné de toi. Mais je me rapproche vers toi. Je veux que toi aussi, tu te rapproches vers moi. Hachem, il est content. Hachem, il est content. Le bon Dieu est content. Lorsqu'on réclame son royaume, lorsqu'on le réclame, lorsqu'on dit « je te veux », mais il faut être émette. Et c'est ça, il ne faut pas être un menteur. Tu ne peux pas dire à Hachem, je suis pour toi, tu es pour moi, et tu es hypocrite. Parce qu'Hachem ici, il sait tout ce que tu as dans la tête. La paracha d'aujourd'hui, c'est Atem Litzavim. Atem, vous êtes debout devant Hachem à Rosh Hashanah. Atem, c'est la lettre Emet. Atem, c'est Emet. Emet, c'est la vérité.
C'est-à-dire, il faut pas qu'on soit hypocrite. Il faut que vraiment, on veut être debout devant Hachem. On veut appartenir à Hachem. On veut que Hachem nous appartienne. Pour cela, il faut être émet. Avec le bon Dieu, on ne joue pas. Il faut qu'on arrive à décoller et à atterrir. À décoller de ce monde-là avec des bonnes résolutions pour pouvoir atterrir devant Hachem. Et là, Hachem va dire, alors je suis pour vous. On décolle pour dire à Hachem, Hachem, voilà, je suis pour toi. Voilà, on est à côté de toi. Alors Hachem, il voit l'effort qu'on a fait, qu'on a fait une pénitence, on a demandé pardon, on a arrangé notre comportement. Alors, c'est un décollage et héritage. Hachem va être heureux et content. Alors Hachem peut dire oui, je suis pour vous aussi. Il y avait mes amis, il y avait une fois, c'est une histoire que je vais vous raconter, elle est belle. Il y a une femme qui est partie pèleriner à Behin Pinto, au Maroc. Elle a besoin des reins. Elle fait toujours la dialyse. Et malheureusement, les médecins ne lui ont pas donné grand-chose. Sa vie était en danger. Ils lui ont dit, le seul moyen, c'est prie. Vous êtes croyante, prie que, parce que elle avait besoin d'une paire de reins un peu spéciale. Parce que c'est pas tous les gens, ils ont le même corps, comme le sang. Le sang, il est classé. Il y a A, il y a B, je sais pas, il y a C. À Kulpani Marabotaï, elle vient chez Rabbi Haim, les médecins lui ont interdit de voyager, mais elle a voyagé. Et il dit à Rabbi Haim Pinto, par ton mérite, voilà, demande à Hachem qu'il m'aide à trouver un rein. Je vais arriver à Paris. Et dès que j'arrive, je veux qu'on m'appelle de l'hôpital pour me dire qu'ils ont trouvé une paire de reins pour moi. Tout le monde a prié pour elle parce qu'elle priait, la pauvre, elle pleurait. Ah ben mes amis, elle appelle cette semaine. Elle arrive à Paris dimanche. Elle reçoit un coup de téléphone lundi. Ils l'ont convoqué de venir tout de suite dans les 2 heures à venir. Il y a les reins, un donneur qui a donné ses reins, et ils ont appelé pas mal de personnes pour qu'ils étaient dans la queue, mais ils n'ont pas répondu. Donc, elle a répondu. Grâce à Dieu, ça a marché. Ce matin, j'ai parlé avec elle. Grâce à Dieu. Comment vous comprenez ça? C'est ça, Anné, il est de dire, je vais être pour Hachem, et Hachem, il est pour moi. Parce que, avec la bouche, on peut dire beaucoup de choses. Ouais, je suis pour Hachem, mais je le sens. Une fois, j'étais en train de m'habiller, j'étais à la salle de bain, et je me voyais dans le miroir. J'arrange un peu mon manteau, et après, j'ai eu une idée dans ma tête. David, est-ce que, à travers le miroir, tu vois ce que tu as à l'intérieur? Non. À travers le miroir, tu vois avec l'extérieur. Le chapeau, les lunettes, les yeux, la bouche, c'est tout. Mais on ne voit pas l'extérieur. On ne voit pas l'intérieur, pardon, que l'extérieur. Le miroir, il te montre l'extérieur, pas l'intérieur. Mais mes amis, c'est comme ça qu'il faut être. Parce qu'on peut prier, que de l'extérieur. Mais est-ce qu'on sent à l'intérieur la prière? On aime Hachem, oui. Avec la bouche, on peut dire « j'aime un enfant ». Lorsqu'on dit « j'aime l'enfant », bien sûr, on l'aime et l'extérieur et de l'intérieur. Mais est-ce que tu l'aimes, Hachem, de la même façon? Non. Alors Hachem, il veut que... Hachem nous a donné des moments de Rosh Hashanah, Kippour,
pour s'approcher, on fait les slihot, on sent le chauffard pour sentir l'amour à Hachem, l'intérieur et l'extérieur. Et bon, Hachem, on est dans la Hiloula de Rabbi Haim Pinto. Avec la force de la Hiloula de Rabbi Haim Pinto, on va aimer Hachem encore plus. Parce que lorsqu'on raconte des histoires du tzaddik, on s'attache beaucoup à Hachem. Il y a plein de gens que leur vie a changé à cette Hiloula-là. Leur vie spirituelle. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous dans la santé. Shana Tova Tikatevo et Hatemo, la Haïm Tovim Shalom, et que le mérite du tzaddik Rabbi Haim Pinto soit avec vous. Ce cours de Tara, il est bien sûr à la mémoire de plusieurs personnes, mais surtout à mon ami Rabbi Mordechai Knafo Alav Shalom. Que cette année-là, malheureusement, il n'était pas avec nous à la Hiloula, parce qu'il a quitté ce monde. Mais on lui a construit un Beth Midrash au cimetière qui porte son nom. On a écrit Knafo, mais son frère Albert, il a dit à Rabbi David, je ne veux pas qu'on écrit Knafo comme ça, il faut ajouter le Aleph. Je dis, bon, c'est pas grave. Non, Rabbi David, si vous aimez Mardoché, mon frère, il faut enlever le Knafo, il faut mettre Krouf, Nun, Kna, P, Aleph, Vav. Il faut ajouter le Aleph. Il faut que ça soit son nom parfait. Et je vous donne la parole d'honneur, on sentait qu'il était là. Parce que ça fait 50 ans qu'on fait la Hiloula. 50 ans, c'est avec lui que j'ai commencé à faire la Hiloula de Rabbi Haim Pinto au Maroc, à Casablanca, à Essaouira et à Casablanca. Donc, Bémet, pendant la Hiloula, à un moment donné, je voyais quelqu'un qui lui ressemblait. Après, je rappelais, non, il a quitté ce monde. Que le bon Dieu protège, Amen Keratson, Shana Tova. Ce soir, c'est la Hiloula. On va pèleriner en direct du tzaddik Rabbi Haim Pinto à la Shalom. À bientôt.